Monsieur le député de Bonaventure, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Je suis très fier de prendre la parole aujourd'hui afin de féliciter le Dr Donald David, originaire de Newport, qui célèbre cette année ses 50 ans de pratique de la médecine à Chandler. Au cours de sa brillante carrière, le Dr David a pratiqué plus de 6 000 accouchements. Il a récemment été honoré lors d'une soirée hommage au C3S du Rocher-Percé. Dévoué et rigoureux, celui qui a commencé à travailler avant la mise en place de l'assurance maladie pratique encore aujourd'hui la médecine, en assurant le suivi de plus de 1000 patients en Gaspésie. Il reçoit des patients à son bureau ouvert depuis 1965, en plus d'effectuer quelques visites à domicile. M. David a d'ailleurs su, au fil des années, s'adapter aux multiples changements dans la pratique de la médecine, et ce, de brillante façon. Et il n'est d'ailleurs pas prêt de prendre sa retraite. Dr David, au nom des citoyennes et des citoyens de la circonscription de Bonaventure, et plus particulièrement du secteur de Chandler, je vous remercie pour ces 50 années de dévouement. C'est un privilège d'avoir quelqu'un comme vous dans notre communauté. Bonne continuité. Est-ce que votre famille a un rôle à jouer dans votre parcours? Non, pas tellement. Mon père, c'était un journalier, il travaillait à la Gaspésia ici. Okay. Puis ma mère avait fait des petites études, c'était pas grand-chose, mais elle pouvait parler anglais, français, puis écrire anglais, français. Il n'y avait pas de professionnel dans ma famille ni de mes proches. J'étais le premier médecin à Newport. Première génération. À Newport, oui. J'étais le premier à faire médecin à Newport. Ouais. Ouais. Puis vos études de médecine, vous les avez faites à? Montréal. À Montréal? À Montréal, oui. Et puis à Montréal, j'étais le seul Gaspésien qui faisait sa médecine à Montréal. Parce que les Gaspésiens faisaient leur médecine à l'Université Laval, à Québec. Alors, moi, je voulais faire mes études à Montréal parce que j'avais des parents qui demeuraient là. Puis, j'ai dit, ça va me donner une chance pour les pensions parce qu'on n'avait pas les moyens. Puis, en terminant, j'ai décidé de faire des stages en obstétrique parce qu'à ce moment-là, il y avait les obstétriciens, gynécologues. Il y avait des gynécologues, mais il y en a qui ne faisaient pas d'obstétrique, mais il y en avait qui faisaient de l'obstétrique. Puis, l'obstétrique était une spécialité de ce temps-là. Tu n'avais pas besoin d'être gynécologue, tu pouvais faire juste de l'obstétrique. Ça fait que je suis allé faire un stage là, à l'hôpital de la Miséricorde à Montréal, où on faisait une quinzaine d'accouchements par jour. Là, hein? C'était comme une usine. Moi, je restais dans la salle d'accouchement, puis je les attendais se lamenter de l'autre bord, puis ils rentraient, puis ils accouchaient, puis le résident était là, parce que je ne faisais pas ça tout seul. On avait un résident qui était là, qui se spécialisait en gynéco. Puis j'ai fait ça, là, 3 mois. Puis après ça, j'ai fait une demande pour venir pratiquer ici à Chandler. C'était les religieuses qui gardaient ça, l'hôpital à ce moment-là. Puis j'ai pas eu de problème, là. Ça fait je suis venu m'installer ici à Chandler en juillet 65. Et puis tout de suite, en commençant là, en juillet, j'ai commencé le 3 juillet, puis je pense que le premier accouchement, je l'ai fait là, une semaine après ou quelque chose, ça continuait. J'ai eu une grosse clientèle en partant, parce qu'il y avait le docteur Dagnon qui pratiquait ici, puis il était malade à un moment donné, puis il m'a laissé sa clientèle. Ça fait là, j'ai tombé dans la clientèle du docteur Dagnon. Puis les autres, ils sont venus après, puis ça n'a pas arrêté là, jusqu'à ce que je termine mon obstétrique au bout de 37 ans de pratique. Puis les 2 gynécologues qui ont pris l'obstétrique plus tard, je les avais mis au monde, les 2. Tu sais qu'au niveau statistique, il y a de plus en plus recours à la césarienne. Oui. Pour l'accouchement. Ouais. Vous pensez quoi de tout ça? Actuellement, oui, il y a beaucoup de césariennes. Il y a le contexte médico-légal. À un moment donné, il arrive un problème, puis c'était un cas difficile à décider, ou bien si c'était dans des circonstances où on n'a pas eu le temps ou quelque chose, puis il arrive un événement, puis si on dit, il aurait pu avoir une césarienne, ça fait que là, ils prennent plus de chance. Les accouchements par un siège, c'est une césarienne. Nous autres, on faisait les accouchements par un siège. Hein? Pas nécessairement les primipares, mais la femme qui avait eu un 2e bébé. On en faisait des accouchements. On n'avait pas d'échographie. Les bébés nous arrivaient des fois des anencéphales, pas de cerveau. Hein?
Il arrivait, il se présentait, le bébé sortait. Mais le bébé, là, tu ne peux pas montrer ça à la mère. Là. Il n'y a pas de cerveau. L'obstétrique, c'était le domaine le plus stressant là, dans la médecine. La preuve, c'est que les assurances, responsabilités, c'est dans le domaine de l'obstétrique où ils sont le plus élevés que toute autre spécialité médicale. Parce qu'il y a les poursuites, il y a tous ces événements-là là, qui peuvent suivre s'il arrive des accidents. Avant, il arrivait des accidents. Quand des médecins, là, mes prédécesseurs, ils n'entendaient pas parler de ça, de poursuite. Hein? Le bébé est mort. C'est un petit ange. Hein? Le steur, c'est pas un petit ange. Le dossier est dans les mains des avocats. C'est ça, la différence. Oui. Puis c'est ça qui a accéléré puis a augmenté le risque puis le taux des césariennes. Hein? C'est la crainte des poursuites, puis les césariennes, il y en a assez à cette heure que ça devienne presque le choix de la madame. Elle dit, je veux une césarienne. Oui, madame, on va vous faire une césarienne. Hein? Parce que s'il ne fait pas une césarienne, puis s'il arrive quelque chose, bien, on avait demandé, puis il n'a pas voulu. Hein? Via votre rôle de mettre au monde des enfants, ouais. Vous avez vu des choses tristes, mais des choses extraordinaires aussi. Oui. C'est un accouchement encore, hein? Mais c'était un événement un peu extraordinaire. C'est un cas d'un bébé qui est né prématurément. Puis avec des grosses difficultés, puis en hémorragie. Hein? La mère est arrivée à l'urgence en hémorragie. Sur la table de la salle d'urgence, le médecin qui était de garde m'appelle, puis il me dit, une femme qui vient d'arriver, elle saigne, elle est en hémorragie, puis elle avait, je pense, 27 semaines de grossesse. Et puis, il dit, le bébé doit être mort. Il dit, le bras est sorti, puis il est bleu, hein, le bras du bébé. Mais c'était un prématuré, c'était pas gros. Ça fait que j'arrive là, puis je vérifie ça. J'ai dit, ben oui, il ne peut pas sortir, c'est une présentation de l'épaule, il faut tourner le bébé. J'ai entré le bras. J'ai tourné le bébé, puis je l'ai sorti par les pieds. Hein? Puis je l'ai mis sur la table, puis il ne bougeait pas. Ça fait que je lui donne 3 ou 4 coups sur le sternum, puis le bébé commence à bouger ses bras. Ben, j'ai dit, tabarnouche, c'est correct. On l'a intubé, on l'a envoyé à Sainte-Justine, en avion. Il a été aux soins intensifs pendant 3 mois à Sainte-Justine. Hein? Puis il y a un nouveau médicament qui était sorti, le surfactant. C'est un médicament qu'il mettait dans les bronches du bébé pour lui permettre de respirer parce que chez le prématuré, le poumon n'était pas mature, puis le bébé pouvait mourir de différentes infections. Là. De toute façon, le bébé restait là 3 mois. Il est sorti de l'hôpital. Moi, je l'ai vu ici. J'avais des photos, mais là, je pense pas que je les ai ici. Mais la petite fille a grandi, tout ça, puis je l'ai vue après grandir, tout ça, puis elle venait ici, elle m'apporte sa photo à tous les ans. Hein? Ensuite, elle a fini ses études à l'université cette année, puis elle travaille comme professeure à Trois-Rivières actuellement. Cet enfant-là, qui a pu passer tout ça là, sans séquelles. Hein? Mais ça, je trouve, c'était un cas qui était assez extraordinaire, assez rare aussi, là, qui a survécu. Mon seul but dans ma vie, ça a été ma seule vocation. Je n'ai jamais pensé à une autre. Hein? Puis je me disais, si je ne fais pas ça, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je leur dis souvent comme une pensée ancienne. On dit, on peut vous guérir parfois. On peut vous soulager souvent. Puis on doit vous encourager tout le temps. Merci beaucoup. C'est ça. Bon, ça me fait plaisir.